On cache tous quelque chose, pas vrai? Dès l'instant où on se réveille, où on se regarde dans le miroir, on fabrique nos petits mensonges. On rentre le ventre, on se teint les cheveux, on enlève notre alliance. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on risque? Quelles sont les conséquences? Vraiment. Vous vous dites, je ne suis qu'un humain et tout est pardonné. Mais si un cruel caprice du destin fait de vous quelque chose d'autre, quelque chose de différent, qui vous pardonne alors? Byron a écrit un poème sur Prométhée. Le don malheureux de l'éternité fut tien, et toi tu as su le porter. Je le connais pas celui-là. Et faire de la mort une victoire. Waouh! Un peu léger comme conversation pour une sortie. C'est pour ça que t'es devenu infirmier? Pour aider les gens à ressentir la victoire de la mort? Je suis vraiment désolé. C'est pas ce que t'attendais de moi. Mais tu comprends ce que je veux dire, non? Non, cette chose vivante, cette petite chose qui respire et puis qui rend son dernier souffle, c'est fantastique. Tout être humain passe une nuit ou deux dans sa part d'ombre et le regrette. Mais imaginez qu'on existe uniquement dans sa part d'ombre. Ça y est, on est arrivé chez moi. Ça te dirait de monter? Je crois que j'ai une excellente bouteille de vin. Comment je pourrais refuser une proposition pareille? On veut seulement les mêmes choses que vous. Une chance dans la vie, en amour. On n'est pas si différents sous cet angle-là. Désolée, t'avais peut-être envie de préliminaire. Alors viens là. Ou je vais finir par me sentir gênée. Et alors on essaie. Et parfois on échoue. Mais quand on est quelque chose d'autre, un monstre, les conséquences sont pires. Bien pires. Vous vous réveillez de vos cauchemars. Pas nous. Ouais, c'est moi. J'ai besoin de ton aide. D'accord. T'es où?
Espèce de traînée. Tu sais, il y a une meilleure façon de faire ça. De faire quoi? Devenir un meilleur monstre? Oh non, merci beaucoup. Au moins d'être un monstre convenable. Tu plaisantes, j'espère. T'aurais pas à courir jusqu'au bout à chaque fois que tu te transformes. Je suis pas sûr que les gens des hôtels où je loue des chambres apprécieraient tant que ça que je fasse ça chez eux. Alors, Alors, comme je te l'ai dit, si on prenait un appartement? super plan. Excellente idée, on va faire ça. Ah oui, c'est parfait, on fera des fêtes les nuits de pleine lune. On invitera les voisins chez nous et on les dévorera. On peut aussi se serrer les coudes tous les deux comme des gens normaux. T'en as pas marre de te punir en permanence? De descendre dans des foyers ou des motels qui louent à l'heure. T'as pas envie d'avoir ton propre lit. Et puis c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que tu feras avec une fille si t'en rencontres une? Et c'est reparti, un petit rappel mine de rien pour me faire comprendre que ma vie est à chier. Merci, c'est Sérieusement, super. est-ce que tu pourrais y réfléchir? Ça pourrait être bien. Ça pourrait nous aider. Et comment 4 murs et des toilettes peuvent nous aider, toi et moi? Et pour ton info, me rappeler que j'ai pas eu de rapport sexuel ces 2 dernières années, c'est un mensonge total. Je suis désolée. Non, c'est lui plutôt qu'il l'est. Ouais, Moi, c'est Aiden. Enchantée. Moi, c'est Kara. moi c'est Josh. T'es nouvelle ici ou... Oui, en fait, je remplace temporairement une certaine Rebecca. Elle s'est pas présentée aux soins intensifs, alors ils m'ont appelée. Bienvenue, madame. Oui, à vrai dire, je cherche le bureau des infirmières. Est-ce que l'un de vous sait où... Oui, c'est au 2e étage à gauche de l'ascenseur. Super. Merci. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Aiden, c'est un plaisir de te voir. Comment tu te sens? Mieux, pas vrai, après la nuit dernière. Hein? Très jolie, la fille. Qu'est-ce que tu fais ici, Marcus? Ah, tu sais bien, le train-train. C'est un conseiller municipal. Un personnage important, un gros bonnet. Ouais, Bishop veut qu'on s'attaque à des gens beaucoup plus influents, des gens qui pourraient être utiles. Tu peux dire à Bishop que dans cet hôpital, il est absolument interdit de recruter. Je vais te dire, partage-le donc avec moi, et on l'amènera à Bishop tous les deux. Je bois plus le sang des gens vivants. Ah oui, depuis quand? Hier soir? Fiche-lui la paix. Ouais, c'est ça. Bishop va être tellement déçu. Il croyait que t'étais à nouveau des nôtres. Dis à Bishop que ce que j'ai fait hier soir était une erreur. Mais bien sûr! T'es à nouveau des nôtres? Parce que ça me dérange pas de faire le ménage derrière toi, c'est normal. On est de la même famille. Mais si jamais t'es revenu, toi et moi, il va falloir qu'on fixe les règles du jeu. Il y a une hiérarchie maintenant. Il y a Bishop et il y a aussi moi. Tu vas tâcher de respecter ça, c'est clair. T'en fais pas. Je sais combien d'années il t'a fallu pour introduire ton nez bien profond entre les fesses de Bishop. Tout va bien ici, Aiden? C'était sérieux ce que tu disais? À propos de quoi? De mener une vie normale? D'essayer, en tout cas.
Avant, je croyais que la malédiction, c'était ce qui m'arrivait une fois par mois. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était ça, la malédiction. D'être tous les jours assis sur un banc, là, et de regarder en permanence les gens passer. En mangeant des sandwichs et en faisant des projets comme si... j'étais ce que j'étais avant. Et j'arrête pas de me dire, voilà Josh, c'est ça que t'as récolté, c'est ça que tu mérites, c'est ça finalement que tu es. Aujourd'hui. Je peux pas continuer à vivre comme ça. J'en ai marre. Je sais pas faire la cuisine. Tu manges rien. Et je fais pas le ménage. Je souffre de TOC. Mon compte est à sec. Je fais seulement de l'épate. Ça nous a pris un mois, mais on l'a trouvé. Il y a une vue d'enfer. Sur une ruelle et la plomberie est complètement naze. Monte au premier, on peut voir un immeuble qui donne sur le fleuve. Enfin, il y a l'eau qui se reflète dedans. Regarde-moi ces fenêtres. Tu pourrais faire refroidir une tarte sur ces rebords de Ouais, fenêtres. tu pourrais si t'étais une femme de 80 ans. Cette maison est fantastique, Aiden. Tu le sais bien, je veux qu'on la prenne. Oh, du calme, pas de panique, t'énerve pas. D'accord? Je suis calme. T'es sûr? Ah oui, certain. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Eh ben, sincèrement, elle est un peu sombre. Ah oui. Avec une bonne couche de peinture claire et des lampes. Mais t'aimes bien le noir, toi? Et la plomberie est un peu trop... Oui, je sais, je voulais m'en occuper, mais... On peut s'en occuper, nous. C'est fait pour ça, les week-ends, hein? Écoutez, la vérité, c'est que c'était un couple de jeunes fiancés qui vivaient ici. Ils avaient commencé à faire des travaux. Mais ça a mal tourné. Ils se sont séparés? Oui, en quelque sorte. Elle est morte. Qui est morte? La fille. La fiancée? Oui. Dans la maison? Vous auriez peut-être dû le mentionner dans votre annonce, vous croyez pas? J'en sais trop rien. Ça se fait d'écrire ça? Oh, c'est pas grave. Écoutez, si vous voulez pas de la maison... C'est pas grave. Ça arrive de mourir. Ah oui, dans des maisons de retraite, des accidents de voiture. Pas avec la tête dans le four de ma future cuisinière. Josh. Oui. C'était ma fiancée. Ah, je suis désolé, ça doit être très dur. En fait, j'aurais probablement dû le mentionner. Je dois dire que je reviens pas très souvent ici. Ouais, c'est pour ça que vous vivez plus ici. Vous avez l'air d'être des gens bien. Je sais que la maison n'est pas parfaite, mais c'est un endroit super. Surtout pour un couple, je vous assure. Quoi? Quoi? Ça fait rien. Bon, alors, je peux passer ici le week-end et arranger tout ce que je peux. Et pour ma part, tous les meubles qui sont à l'intérieur, je vous les laisse. Et sincèrement, j'ai pas besoin de chèque de caution. Hunted on the beach at dawn, your arrow struck a magic dawn. Wonder and surprise when it changed before your eyes. Her shipwreck eyes, her deep sea gaze stirred up desire, churned up the waves like horses foaming steeds. Brought you J'aurais besoin que tu me tiennes. she, my bastard brother. It's not too late, let's have another. Un vrai petit cordon bleu. En fait, quand on est tout seul en cuisine et qu'on fait une bêtise, personne ne s'en aperçoit. Quoi? Il y a quelqu'un chez nous. Où ça? Au premier. Hé, attends. On devrait peut-être appeler les T'es un flics. loup-garou, Ah oui, pote. de temps en temps.
T'es un cas désespéré. Ah, j'adore les jumeaux, même les faux jumeaux. Et moi, je suis Dieu, je suis partout à la fois. Je conduis toute la nuit pour revenir chez moi. T'essaies de nous faire peur en agitant les bras? Vous m'entendez, vous me voyez? Ouais. T'as pas cherché l'argent pour acheter ta dose de drogue sous les bons coussins? J'appelle tout de suite les Josh. flics. Quoi? C'est un fantôme. Oh, la ferme! Toi, t'es un fantôme? Désolée, je maîtrise pas encore très bien tout ça. Ah, au fait, je suis Sally. Oh, merde! C'est quoi ce truc? Alors comme ça, tu es dans cette maison depuis que tu es... J'ai crevé. Pratiquement. 6 mois pendant lesquels j'ai parlé toute seule, à déblatérer avec des gens qui me passaient à travers. Pendant 1 mois, il y a eu des végétaliens qui se lavaient pas. Pourtant, on n'est pas en plein désert, on peut prendre des douches. Comment t'es morte? Si c'est pas trop indiscret, bien sûr. Non, pas du tout. Notamment étant donné que j'en ai aucune idée. Pas la moindre idée? Je me rappelle m'être endormie. Je me rappelle que j'étais à côté de Danny. Et après, je me suis réveillée. J'étais dans cet état-là. Bon, dites-moi, vous allez continuer le remake de Twilight pendant encore longtemps ou... Excuse-moi? Moi, je sais bien qui vous êtes. Comment tu sais? Parce que c'est la seule chose dont vous parlez. Je vais être normale, mais d'un autre côté aussi, j'aime bien dévorer les gens, blablabla. C'est pas grave, y a pas de souci. Croyez-moi, les gens normaux, c'est emmerdant. Attends une minute là, juste pour que les choses soient claires. Donc tu nous observes depuis qu'on est là, hein, et tu farfouilles dans nos affaires? Super, génial. On habite avec Sally, le fantôme voyeur. Oh, pas de panique, hein, je peux même pas remuer la poussière. Et je mate pas. Pas trop. Je ferai examiner ce grain de beauté. T'as fait la faculté de médecine, tu devrais le savoir. J'ai l'impression que je vais me régaler. Mais tu devais bien te marier avec je sais plus qui là, comment... Danny. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi tu vas pas plutôt le hanter, lui? Josh... Non, je veux dire, écoute, c'est vrai, je suis désolé que tu sois un fantôme et tout ça, mais bon, si tu dois passer l'éternité avec quelqu'un, ça devrait pas être plutôt celui que tu aimais? Ou alors n'importe où, mais pas ici? J'aimerais pouvoir dire que c'est la faute de sa glycémie, mais Josh est insolent, il est tout le temps comme ça. C'est pas grave. Josh, j'aimerais bien m'en aller. Mais elle peut pas, parce que... Exact? Exact. T'es pas mon premier fantôme. Au fait, comment ça se fait que vous me voyez? Eh ben, dis-toi qu'on est un peu comme des pays différents sur le même continent. Oh mon Dieu, mais c'est magnifique, vraiment. On est l'Afrique. Et dis-moi, et à propos de ton envie de t'en aller d'ici, est-ce que t'as déjà essayé au moins? Bien sûr que j'ai essayé. J'ai pas passé mon temps à me morfondre en faisant cliqueter des chaînes et à prendre des bains moussants. J'aimerais tellement pouvoir ouvrir cette porte et comme par magie pouvoir revenir à la vie dont on m'a brutalement privée. J'avais des projets, moi, vous savez. Faut qu'on aille bosser. Je bouge pas d'ici. C'était super de faire tes connaissances. En tout cas, je me masturbe pas sur des catalogues de soutifs. Alors toi, t'es d'accord pour vivre avec un fantôme chez nous? Est-ce que tu te rends compte que théoriquement, cette maison est la sienne? Écoute, je suis désolé qu'elle soit morte, qu'elle ait pas pu se marier et qu'elle sache pas comment aller de l'avant. Mais enfin quoi, la seule raison pour laquelle on a loué cette maison, c'était pour vivre dans un lieu où les monstres n'existent pas. Un lieu où on n'a pas besoin de s'excuser ou de se cacher ou bien de réfléchir à ce qu'on est. Où on peut manger des pizzas. Ou du moins faire semblant d'en manger. Un endroit où on peut enfin redevenir humain, ne serait-ce que pour 1 heure ou 2. D'après ce que je sais sur les fantômes, un fantôme n'est pas un fantôme sans raison. Sally a l'air de tenir ce qu'elle sait des fantômes d'un film de Whoopi Goldberg. En fait, elle sait rien du tout, Josh. Donne-lui au moins une chance de trouver son chemin. Où diable est-ce qu'on est? Ils viennent de nettoyer cette pièce dans l'idée de s'agrandir, mais ça peut prendre des années. C'est parfait, je trouve, non? Tu pourras te transformer ici. En super cinglé, tu veux dire? Première étape, on a loué une baraque, mais si on veut vraiment faire ce qu'on a dit et pouvoir mener une vie normale, il faut que tu aies un endroit sûr pour effectuer ta métamorphose. Alors, deuxième étape, voilà ta propre cage. C'est bien, tu trouves pas, non? Tu peux t'en servir demain soir.
Ça ferme à clé? Vas-y, essaie. Je peux revenir t'ouvrir le matin? Vite, dépêchez-vous. Il me faut un chariot d'urgence. Dégagez le passage. D'accord, il a une plaie par balle au thorax. Grouillez-vous. Il perd son sang. Donnez-moi une NFS vite. Accrochez une autre poche de plasma. C'est triste, hein? Kara, Oh, je sais. d'accord. Tu sais, sa mère passe tous les jours distribuer des affiches que je prends, bien sûr, parce que on veut faire notre possible. Mais la vérité, c'est que elle est en morceaux dans une benne à ordures. Ça finit toujours comme ça, non? Oh, je suis désolée. Peut-être que tu la connaissais. Oh. Oui, enfin bref, je pense que tu devrais faire quelque chose pour elle, du genre faire une marche silencieuse, ou monter une association, ou faire une collecte de vêtements, tiens, Non, surtout n'écoute pas. Je voulais seulement dire que, à ta place, j'aurais envie de tourner la Oh, page. t'en fais pas. J'ai dû boire une bonne centaine de cafés aujourd'hui. C'est vrai, j'arrête pas d'en préparer pour les flics et chaque fois que je fais une cafetière, je me dis que je dois rester prendre une tasse avec eux parce que je tiens pas à ce qu'ils croient que je cache quelque chose, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Alors, la police est revenue ici? Pour un complément d'enquête. T'es rentré. Ouais. Bon, voilà. Alors, j'ai bien réfléchi à ce que tu as dit, tu sais, et... il faut que j'essaie d'avancer. Génial. Alors pour ça, il faut que tu appelles Danny et qu'il vienne pour réparer la plomberie et après je prendrai le relais. Josh, si tu pouvais juste appeler Danny. Est-ce que ça peut attendre? Il y en a pour te J'ai envie prendre. d'être un peu seul. J'ai envie d'être un peu seul. Et c'est ça le problème. T'es toujours là. Mais oui, mais Ce où qui est-ce- fait que je ne peux jamais être... Où est-ce que alors, tu veux que j'en j'aille sais rien. Peut-être avec Aidan. Qu'est-ce que... Bah c'est ça. Enfin arrête. Comme si j'allais me mettre en ménage avec un vampire. Ah d'accord, tu picoles dans la journée. Josh, j'allais passer un diplôme et maintenant j'ai plus rien à lire à part de stupides blogs par-dessus ton épaule. J'ai essayé de partir. Je sais pas comment faire. Trouve un moyen. Sally, trouve un moyen, d'accord? Parce que moi j'ai une vie assez merdique comme ça, sans avoir en plus à vivre dans ton purgatoire. C'est vrai, j'ai encore pas mal de choses à éclaircir. Tu sais, tu connais pas ta chance. Ouais, ma chance, ouais, mais tu parles. Quoi qu'il t'arrive, toi au moins tu peux arranger les choses. C'est qu'un petit obstacle passager à franchir dans le cours normal de ta vie. Moi je peux rien faire, je peux rien changer du tout. Je peux même pas boire une bière pour me sentir mieux. Alors, continue à pleurnicher comme une mauviette, mais aie au moins la décence d'apprécier le fait de ne pas être tombé comme moi dans un précipice. Comment t'as fait pour en arriver jusque-là?
La dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez dit que Rebecca et vous étiez amis. On travaillait tous les deux ensemble. D'après certains de vos collègues, vous étiez plus que ça. Plus que quoi? Plus qu'amis. Quand êtes-vous allé en dernier lieu à l'appartement de Rebecca? Attendez une minute, j'ai jamais mis les pieds dans son appartement. Vous n'avez jamais mis les pieds dans son appartement? Non. Vous êtes sûr? C'est pas Aiden qui a fait ça, Tim. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis que c'est pas lui. Non, bien sûr. C'est pas lui. Va attendre dans la voiture. Et t'es jamais venu ici, d'accord? Tu sais quoi, je vais dans la voiture. Parfait. Merci, Tim, à plus. Content que tu sois revenu, Aiden. Je ne suis pas revenu, t'entends, Bishop? Vraiment? Pourtant, Marcus a dit que la fille était tellement amochée qu'on pouvait clairement lire ta signature sur ses côtes. Marcus est un sale con. Peut-être bien. Bon sang, Aiden, ça fait un bail. J'étais débordé. Oh, je te crois, ça se voit. T'as une sale tête. Merci. Écoute, tu me rendrais un immense service en te débrouillant pour qu'on m'inquiète plus. S'il te plaît. Je vais le faire. Du moins, je le ferai bien. Mais c'est pas aussi facile que ça, cette fois. Parce que tout le monde a l'air de savoir que Rebecca flashait sur Aiden. Alors c'est Rebecca et Aiden, et Aiden et Rebecca. Mais on s'en sortira. On s'en sort toujours. À chaque fois. J'ai pas recommencé, Bishop. Ce qui est arrivé à Rebecca était une erreur. Exact. Ça nous arrive à tous à un moment donné, entre le dessert et le préliminaire, on sait plus trop où on en est. En fait, c'était pas une erreur, Aiden. Tu es un requin. Alors fais comme les requins. Non, c'est terminé. D'accord. Marcus m'a parlé de ton nouveau régime banque du sang. Ça marche? Assieds-toi, Aiden. Pendant 200 et quelques années, tu as fait joujou à mes pieds et j'ai pas le droit à la politesse la plus élémentaire. Je me fais du souci pour toi, tu sais. Ça va, je vais bien. Je peux te dire que t'en as pas l'air. Qu'est-ce que t'attends de moi, Bishop? Un coup de main pour ton projet de recrutement ou les petites saloperies Qui est-ce qui t'a parlé de recruter? Je suis au courant, Marcus. Tu pourrais m'a tout oublier raconté. Marcus une minute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Non, ce qui t'intéresse en fait, c'est toi, c'est de garder le contrôle. Les changements que j'ai effectués, la vie que j'essaie de mener. Oh, pour toi, c'est intolérable, n'est-ce pas? D'accord. S'il te plaît, mets-toi à ma place pendant un instant. Tu n'appelles pas. Tu n'écris pas. Et tu vis sous le même toit qu'un loup-garou. Comment tu sais ça? Je crois que tu sais absolument pas ce que tu veux. Je crois que tu es perdu. Je crois que si tu fais pas gaffe, tu pourras jamais retrouver le chemin du retour. Et ça, Aiden. Et ça m'inquiète pour toi. Est-ce que c'est tout? C'est vraiment pas dans le but de te mettre en colère que je t'ai dit tout ça. Bishop, vaut mieux que tu laisses tomber. Aiden. Il fait froid dehors sans nous, non? Désolé. Josh? Josh? Où est-ce que t'étais passé? Tu m'as trouvé, peu importe. J'étais pas à ta recherche, je te le signale. Jackie s'est cassé un bras pendant un trip. Jackie, c'est ta... Ma petite copine? Ah, et voilà. Ouais. Et son bras, est-ce qu'il se remet bien? Tu m'as manqué.
Toi aussi, tu m'as manqué. Alors? Alors comment va tout le monde? Tout le monde. Tu veux dire ta famille? On a passé ces 2 dernières années à flipper en se demandant si t'étais mort ou vivant. Enfin, quoi qu'il se soit passé, comment est-ce que t'as pu rester sans donner aucune nouvelle à tous Pourquoi ceux qui t'aiment? Je vous avais dit de ne pas vous inquiéter pour moi. Ah, c'est vrai, ton mot. Josh, ça t'est jamais venu à l'idée que la seule chose qu'il faut éviter de dire à des parents juifs, c'est ne vous inquiétez pas? Allez, raconte. S'il te plaît, raconte. Dis-moi ce qui se passe exactement. Oh, tu comprendrais rien. Essaie. Ça sert à rien. C'est très compliqué. Josh, je suis ta sœur. Je suis génétiquement prédisposée à t'aimer sans condition. Mais je croyais qu'on était amis. Ça me fait plaisir de te voir. Tu vas peut-être pas le croire, mais tu m'as vraiment manqué. Malgré tout, je dois te demander de dire à personne que tu m'as vu ici. Qu'est-ce que je leur raconterai de toute façon? Ces retrouvailles sont les plus décevantes que j'ai jamais vécues. Je t'aime, tu le sais, Emily. Alors, s'il te plaît, tâche de pas l'oublier. Levons nos verres pour souhaiter aux nouveaux mariés tous nos vœux de bonheur. Allô? Allô? J'appelle au sujet de votre fille. Oui. Elle est morte. Quoi? Qui est à l'appareil? Allô? Qui est... J'ai essayé de partir. J'ai vraiment essayé. Je suis restée à la porte. J'ai mis un pied à l'extérieur et j'arrêtais pas de me dire, si réellement je sors, peut-être que je vais me volatiliser. Et si je retrouvais jamais le chemin du retour? Ou peut-être que jamais je ne reverrai.
Josh? Josh? Josh! Il faut que je te montre un truc. Quoi? T'es beaucoup moins méticuleux qu'avant, Aiden. La fille. Ils savent que c'est toi. Josh? Qu'est-ce qu'on vient faire là? Tu m'avais dit que ça avait un rapport avec Rebecca. Oh, je m'en suis occupé. Tout va bien. J'ai rien à faire ici. Ça me fait de la peine de voir l'état dans lequel tu es. Tu peux comprendre ça, non? Je t'ai donné la vie éternelle et je veux que tu la vives. Non, ce que tu veux, c'est me voir rentrer dans le rang. Je vais pas te mentir. D'ailleurs, jamais je t'ai menti. Les choses sont sur le point de changer, mais tout ça, ça n'a aucun rapport. Ce qui est important, c'est que cette vie n'est pas obligée d'être aussi dure. Je veux dire, pas pour nous. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Il faut que tu partes, faut pas que tu restes ici. Ça fait 2 ans, 2 années que t'as disparu et t'es même pas capable de me parler. Alors pas question. Je reste. Non. Écoute, j'irai te voir, d'accord? Je te le promets, seulement j'ai besoin d'être seul pour le moment. Je sais pourquoi tu t'es enfui, Josh, compris? Tu me prends pour une idiote. Tout ton avenir était tracé d'avance. Une petite vie parfaite, tout comme papa et maman. Alors t'as paniqué, c'est clair. T'es pas quelqu'un d'aussi énigmatique que tu l'imagines, tu sais. D'accord, je comprends, crois-moi, je comprends. Mais pourquoi tu me punis? Josh, tu étais mon meilleur ami. Pourquoi tu me rejettes? Écoute, Emily, je t'ai déjà dit que c'était très compliqué. T'es malade? Je suis désolé, attends! Enfin, qu'est-ce qui te prend? Il faut que tu t'en ailles! Josh! Oh non. Content de vous revoir, monsieur Aiden.
Aiden! Je t'en prie, laisse-moi t'aider! T'approches pas de moi! T'approches pas de moi! Sally. Sally, est-ce que t'es là? Tu m'entends? S'il te plaît, écoute-moi. Si jamais tu peux trouver un moyen de sortir de la maison, un moyen de trouver Aiden, ou de me trouver, je t'en supplie, il faut que tu lui dises que je suis dans ma pièce. Et ma sœur est avec moi. Et que la porte est verrouillée. Il saura ce que ça veut dire, je t'en prie. Écoute.